On se promène ici dans les chalets. Évidemment, on grignote les spécialités locales et notamment le bredel. Vous voyez ce beau panier que nous montre Laurent Dôme, notre réalisateur. Eh bien, sachez qu'il y a le bredel. Aujourd'hui, c'est Gérard qui va le préparer. Ah ouais. Partout, il n'y a pas de Noël sans boules sur les sapins. Il n'y a pas de Noël en Alsace sans bredel. Exactement. Ce sont vraiment ces petits gâteaux qu'on accroche aussi d'ailleurs dans les sapins. Hein. Alors, comment va-t-on les préparer avec Gérard? C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu as mis, Gérard, dans ton cul de poule là? Alors, j'ai commencé à mettre le sucre et bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est donc on va rajouter notre fameux œuf. Hop là, Alors, on je va casser. te laisse faire. Regarde, je filme pour qu'on voit bien quel est ton coup de main. Combien de sortes de bredel tu fais, toi? Alors, écoute, j'en suis actuellement à 36. Donc voilà. Parce que je dis ça parce que derrière moi, il y a Chantal, la maman de... Parce qu'il faut le faire de travailler en plateau sous les yeux de sa maman. Chantal, elle est là. Elle en fait 90, hein, Chantal. Lève la main contre père dans le public. Oui, 90 bredel, championne du monde. Chantal, on peut l'applaudir. Qu'est-ce que tu as mis là? Tu as rajouté déjà de la cannelle là. Oui, alors j'ai rajouté un petit peu de cannelle. Vas-y, bah. Alors on va battre tout ça ensemble. Oula, ouais. Allez. Alors le cul de poule, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de méplat au fond, hein. Il n'y a pas de plat, c'est vraiment hémisphérique. Exact. Et donc ça permet de bien d'être mélanger. homogène, hein, de mélanger partout. C'est vraiment l'outil du pâtissier, hein, du confiseur, le cul de poule. Eh oui, on en a besoin de celui-là. Et voilà, donc ça c'est fait. tout. Ouais, c'est tout, c'est aussi simple que Wow. ça. Voilà. Tu vois, c'est pas difficile. Génial. C'est déjà bien intimement mêlé. Qu'est-ce que ça, tu je vais vas dire à la maison, c'est simple, on comprend bien. C'est parfait. On pourra les faire c'est très pour Noël, facile à faire. On ferait pareil. C'est une recette assez Combien assez t'as mis de simple. sucre là? Alors écoute, j'ai mis 120 grammes de sucre. Donc là, on va également mettre donc un œuf. Ouais. J'ai mis une petite pincée de sel. Maintenant, on va également rajouter des amandes en poudre. C'est pas des noisettes ça? Non, c'est des Regardez amandes tous en ces poudre. ingrédients, parce que vous vu pouvez la les couleur, Elles ne retrouver sont pas émondées. Ah, Donc, c'est du pour coup, ça. il y a cette petite France3.fr, couleur. hein, Voilà. bien sûr. Voilà. Alors j'ai mis, je sais que tu n'aimes pas trop la cannelle, mais j'ai mis une toute petite pincée C'est de quand cannelle même en fait super dedans. traditionnel quoi, Voilà, en Alsace. C'est le goût de Noël un peu la cannelle d'ailleurs. Exactement. Ici, hein. Et donc après on va mettre à peu près 240 de mémoire. Enfin, on a toujours le petit libre à côté de nous, mais bon, 240 grammes de farine. Donc on va mettre dedans. Et tout ça maintenant. Avec les didis. Eh oui. Oh, et donc oui, tout ça en fait, on va sa pâte. Ah bah oui. Bon. Et donc tout ça, on va essayer de le mélanger un petit peu, et puis on va obtenir un petit peu une pâte, voilà, Sablée, un peu sablonneuse. Bon voilà. bah on revient dans Donc, quelques voilà. minutes. Merci. On te laisse mêler. Bravo intimement. Gérard. Regardez, c'est ça qu'il prépare Gérard. C'est ce qu'on C'est appelle quoi? le bredel. Comment ça s'appelle ces Voilà. bredel là que tu nous prépares? Alors c'est les Spitzpeuve en alsacien, et donc c'est les coquins. Donc Les coquins. voilà. Ah, les coquins. Oh, ça te va bien, C'est les Laurent, les coquins, coquins. voilà. Car tu es coquin toi-même, tu es fripon. Gredin, chenapan que tu es. On aime les mots désuets. C'est une des recettes les amis, plus regardez, répandues. si vous ne savez pas, les bredel de Noël, les vrais, regardez, faits par Gérard, façon alsacienne, c'est ici à Agneau. Qu'est-ce que tu fais, mon Vincent? Tu ranges le matos? J'avais laissé tomber le salopin là, donc je l'ai. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Non, hein. on a dit que c'était des coquins. Oui, ah non, les coquins. Voilà. Alors, justement, la pâte est faite. On a incorporé le beurre. Hein, combien il fallait de beurre pour tout ça? Pas mal, hein, quand même. Hein, faut que ça sorte le beurre. Oui, également, il y a à peu près 120 grammes également de. Ah, c'est presque temps pour temps. Voilà, c'est ça, Voilà. c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que, alors cette pâte, normalement, il faut qu'on la fasse reposer toute une nuit pour qu'elle durcisse un petit peu, puisqu'à la base, elle est très très élastique. Ouais. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà un petit peu l'écraser, La préformer, quoi. Elle est encore un petit peu. Il fait très froid à Guenot ce matin. Alors, moi, donc, j'ai un truc d'un pâtissier alsacien qui s'appelle Pierre Hermé, qui est assez méconnu. Il m'a dit, quand tu le mets ta pâte au frigo la nuit, tu la façonnes déjà en galette. Voilà. Comme ça, on part Exact. pas d'une boule. C'est plus facile Exact. après à étaler. Ouais. Effectivement, il n'y a aucune raison de la mettre en boule. Hein. Il suffit déjà de la mettre un peu à plat. Voilà. Et je vérifie qu'il y a Nelly derrière. Ça, c'est un parce truc que et astuce d'un grand pâtissier. il me semble, hein, Pierre Hermé, quand même, il est pas Noté. nul. Hein, comme pâtissier alsacien, il se débrouille non. bien, même en bredel, hein, je crois. Regarde, alors là, tu as en plus les petites peaux des amandes, puisqu'elles n'ont pas été mondées, Et voilà. qui surnagent et qui donnent cette couleur qui est très, très, très Exactement. gourmande. Oui, je disais, il y a Nelly, il y a sa femme aussi. Il y a sa mère, il y a sa femme, il vient en famille, tu vois. Et dis donc, c'est en regardant travailler Chantal, ta maman, que tu as appris à faire les bredel? Alors exactement, donc c'est une institution familiale, mes grands-parents faisaient ça, et effectivement, ma maman qui est là, on faisait comme dit, oui, jusqu'à 90 sortes dans les années où elle en faisait beaucoup. Donc voilà, Ouais, il y a des parce années que- on en fait plus, des années on en fait moins, ça dépend de peu l'humeur moins, en elle se fait. repose quoi. sur toi maintenant. Hein. Voilà, exactement, elle compte Alors sur la là, relève. tu vas faire l'emporte-pièce.
Alors les petits Voilà. emporte-pièces, regarde comme ils sont jolis, ils sont Alors, déjà prédécoupés. Ça, c'est le coquin traditionnel. Donc Vas-y. après, certains Montre-nous. s'amusent avec Vas-y, le d'autres coquin. formes. Montre-nous mais le on va coquin faire ça. alsacien, comment il Allez, est. on va montrer le coquin. Oh là là, Donc, à me regarder. le coquin. Voilà, le coquin. Alors, c'est très simple. Et voilà. Ah bah oui, dis donc. Hein, Ah, vous savez, malin, c'est l'appareil. aussi simple que ça. Regarde, hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une moitié, Hop. en fait, de coquin, donc du côté, en fait, avec le petit trou. Donc, puisque forcément, il en faut deux. Ça se trouve sur les marchés de Noël, les Ah, emporte-pièces ça, comme ça, les hein, marchés de Noël. traditionnels. Oh, même voilà, on trouve ça un petit peu partout. En magasin ce de moment. cuisine en Alsace, oui. En magasin de cuisine, en grande surface, peu importe, on trouve ça un petit peu Ah, partout. c'est Alors, parfait, grande là, surface, j'en ai. voilà. Voilà, donc on trouve Là, ça il un me peu Alors, partout. le dessous n'est pas troué, évidemment. Voilà. Et donc, le dessus pour laisser apparaître en fait la confiote, la confiture, pardon. Exactement. Ou la gelée, enfin ce qu'on va mettre dedans. on mettra, alors on peut mettre une gelée de groseille, on peut mettre ce qu'on veut, une confiture également. On peut faire un Alors petit peu attendez, chacun. écoutez Gérard, très bien, Oui. là on vient de voir cette façon de faire l'emporte-pièce. On y met de la confiture et des confitures différentes, on l'a bien compris. On n'y met jamais de réfort. Non, on ne met jamais de réfort, non. Ah d'accord. Une seconde devant les bredele. Regarde. Je vois que là, il y a la T'as vu confiote qui arrive. T'as comme vu ce dirait qu'il l'ami, utilise Il utilise Vincent. les petites pipettes qui servent pour les médicaments des enfants, Voilà. qu'il a bien nettoyé dans sa Ah gelée. oui. Ah, voilà. Et comme ça permet de faire ça très proprement, que ça dépasse pas. Exactement. Et évidemment, le dessus qui est troué laisse apparaître la petite perle de gelée. Tu sais, quand tu as de la gelée de groseille. Et oui, parce que ça pousse dessus, tu vois, et ça fait un petit dôme en gelée. Il reste plus qu'à mettre du sucre glace. Tu veux que je m'en occupe? Écoute, je veux bien. Qu'est-ce qu'il faut que je Alors, fasse? il faudrait juste Allez, me bon. verser un Voilà. petit peu le. Voilà. C'est bon. Et hop, à la passoire. Et vous avez appris à faire les bredele. Regardez les vrais de Oh là 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 ici, là. les Alsaciens. hein. Et Il donc, neige, il faudra- il neige ici à Agno. Allez, on vous retrouve dans un instant. Admirable. Voilà. Et il faudra Euh, attendre un petit peu pour que le glaçage fonde en fait sur la confiture pour vraiment voir. Voilà, le petit trou en gelée. Merci, merci Gérard. Bravo Gérard, bravo. Vous avez appris à les faire, là. Vous avez tout compris. Il y a l'intégralité de cette recette sur france3.fr. Et vous pourrez déguster lorsque vous viendrez ici des bredele sur le marché. Et les bredele aujourd'hui, c'est le jeune Gérard qui les a fait. Je peux vous dire qu'ils sont excellents quand même. Ils sont Un petit terminés. clip pour nous montrer comment il a Bien fait. sûr, on a mis le sucre glace, on le laisse vitrifier. On va regarder comment tu les as fait, Gérard. Comment toi-même les images. Regarde, tu as mis le sucre. Exact. Tu as ajouté quoi? Cool. Vas-y, dis-moi. Alors on a rajouté la cannelle, on a mixé tout ça Avec l'œuf. avec l'œuf, voilà, bien Voilà. sûr. On a rajouté les amandes moulues. On a rajouté la farine. Et puis avec les petits doigts, on a rajouté le beurre encore entre-temps. Ah oui, quand même. Et puis on étale bien après avoir laissé. Voilà, on a tout la étalé pâte et à une nuit. l'emporte-pièce, on pose tout, on remplit avec la petite gelée de raisin. Donc ça c'était une petite gelée de raisin. Oui, mais que ça peut j'avais être faite. groseille On peut ou faire framboise. sirop nodon, tout ce qu'on veut. Voilà, l'essentiel c'est qu'on Et le aime bien sucre ce qu'on glace va qui mettre vient dedans. terminer, hein, c'est le petit La petite flocon de touche neige. finale qui donne un petit côté Alors, Noël. j'ai récupéré, sous un œil très averti, il a travaillé Chantal et Nelly, la maman et l'épouse de Gérard. Comment est-ce qu'il a bossé, Gérard, là? Très bien, super. Non, mais faut le Maman dire, est hein. fière, hein. Chantal, c'est maintenant ou jamais. Hein. Ouais, mais j'aurais pas fait mieux. Hein. Honnêtement. Hein. On sent la maman qui parle, hein, merci. c'est le cœur familial. Et regardez Ursula qui distribue ici au Haguenevien. Chacun va pouvoir goûter son bredele. Voilà, puisque Gérard nous a fait le bonheur d'en apporter pour tout un chacun ici. Dieu seul sait si on est nombreux ce matin, mais tout le monde va avoir son bredele. Bravo. Pardon, Merci. vas-y. Non, mais je t'en prie, il y en aura pour tout le monde. Et Nelly, si j'ai bien compris, c'est Gérard à la maison qui fait les gâteaux. Hein. Tout à fait, c'est son rôle à lui, oui. C'est son rôle à lui, c'est merveille. J'adore ça. Moi, je vais venir chez vous, moi je vais m'installer. Hein. Ça marche. Bravo Gérard en tous les cas. Merci de ce Merci sourire et de beaucoup à ce vous. talent partagé. Les Guineviens sont nombreux, regardez, ça aussi c'est mérité pour cet Imaginons qu'on vous a montré tout à l'heure, ce fort, le sourire de France du jour pour l'accueil le plus fait à la préservation de l'histoire et de la mémoire. Il est aux côtés de Jean-Sébastien Petit-Demange. Ici on se régale avec ces bredele. On sera là demain à 10h50 sur France 3 pour Midi en France. Vous savez quoi, il est bientôt midi en France.